Salutations, ici Lolines pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous passez une journée fantastique. Alors nous allons aborder un sujet qui est assez controversé, un sujet assez susceptible à créer des débats absolument incroyables. Nous allons parler de quelque chose qui n'a pas forcément frappé le YouTube français, mais heureusement que je suis ici pour adresser ce problème. Nous allons donc parler de la manipulation et des jeux d'influence que les réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube ou alors Facebook, et que leurs créateurs exercent sur nous. C'est parti. Sans vous apprendre quoi que ce soit, YouTube et d'autres réseaux sociaux, comme par exemple Facebook ou alors Twitter, sont des sites qui sont visités des millions et des millions de fois au travers tout le globe. Bon, jusque-là, comme je l'ai dit précédemment, je ne vous apprends rien. Et bien évidemment, il existe d'autres lieux où nous pouvons manipuler les gens, comme par exemple l'école, mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. De toutes les choses dont je peux vous parler, je ne prendrai qu'un seul cas de figure, celui des réfugiés. Alors pourquoi me diriez-vous cela? Pour la simple et bonne raison que c'est une question qui est assez récurrente dans les débats contemporains, mais en plus de cela, nous traversons actuellement une crise migratoire depuis environ 2015, il me semble. Oui, c'est bien ça. Alors, mon but, bien évidemment, ne sera pas de vous dire quelles sont les origines de cette crise. Je pense que vous le savez tous à peu près bien. Alors, nous avons deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui du ou des dirigeants du site qui créent un contenu afin de nous transmettre un message fort. Et ces derniers sont assez hypocrites, j'en parlerai un petit peu plus tard, que je vais vous montrer donc maintenant. Et il y a un second cas de figure, c'est ceux qui ont une popularité assez forte et qui en profitent justement pour faire passer un message et qui souvent disent aux gens ce qu'ils doivent faire. Ce qui ne passe pas forcément, hein, vous en conviendrez de le dire. Alors prenons comme premier exemple une vidéo faite par YouTube Spotlight, qui est en réalité une chaîne YouTube propriété de YouTube, qui s'intitule #More Than a Refugee, ce qui se traduit dans la langue de Shakespeare par plus qu'un réfugié. Bon, je pense que vous l'avez deviné, sauf si vous êtes extrêmement nul dans la langue de Shakespeare. La vidéo a donc un peu moins d'un mois, elle est sortie le 20 juin 2017, et comme vous pouvez le voir sur ce screenshot, d'après le ratio like-dislike, elle n'est pas très appréciée par le grand public. Donc nous allons regarder quelques extraits de cette magnifique vidéo qui va laver le cerveau à des millions et des millions de personnes. Ou pas. Mariam told me her story. Something that I didn't expect. لا حرب كان سيء كتير. قبل حياتي كانت أحسن من هون، بس هلا لا اتغير كل شيء. مدرستي راحت، هي السنة راحت على الفاضي، فرغ. كنا عم نمشي وما نمنا بالغابات وأصوات بتخوف يعني كثير شغلات. مي تبعنا والشغلات اللي جبنا معنا كله خلصوا. ما وصل. Ah oui, au fait, créer des sous-titres, c'est un travail long, fastidieux et chiant. Donc allez, hop hop hop, on s'abonne et on lâche le pouce bleu pour récompenser le travail. Allez, on s'abonne. Bon, par où dois-je commencer par cet extrait? Par cette bonne femme qui n'arrête pas de dire que son histoire est juste incroyable. C'est quelque chose dont je ne m'y attendais pas. Moi c'est quelque chose dont je m'y attendais parce que les horreurs de la guerre, on les connaît tous à peu près, hein. On sait très bien que c'est très difficile pour les réfugiés, mais je veux dire par là que son histoire est loin d'être unique et qu'en réalité, on ne fait que manipuler des gens qui ne veulent pas forcément accueillir de réfugiés. Pourquoi? Parce que ces gens-là font peut-être preuve de pragmatisme et ils voient que nous n'avons pas les moyens pour accueillir des réfugiés. Déjà que le salaire médian en France n'a pas cessé de chuter depuis ces dernières années. Merci les gens de gauche. Revenons vite fait sur le titre de la vidéo plus qu'un réfugié. On dirait que les gens qui ne veulent pas accueillir de réfugiés ne considèrent pas les réfugiés comme des êtres humains. Moi je trouve que c'est assez réducteur pour la simple et bonne raison que nous savons pertinemment que ce sont des êtres humains, mais le problème de l'immigration, il faut le combattre pas en accueillant des réfugiés, mais en réglant les problèmes dans les pays concernés. Un journaliste et un auteur américain spécialisé dans la question de l'immigration répondant au nom de Roy Beck a fait une démonstration à l'aide de chewing-gum. En effet,
C'est très bien expliqué, je vous laisse la vidéo dans la description. Elle est sous-titrée en français, fort heureusement. Donc, pour revenir sur cette vidéo de propagande, parce que oui, en réalité, ce n'est que de la propagande douce, on peut voir qu'il y a, bien évidemment, la petite fille irakienne qui raconte son histoire. Or, il faut savoir que son histoire ne diffère guère d'autres histoires. Et il y a des histoires absolument bien pires. Il y a des personnes, des réfugiés qui ont traversé de bien pires épreuves. Donc il y a cette musique de fond extrêmement triste pour que nous ayons de la sympathie envers cette pauvre irakienne qui a dû absolument tout fuir de son pays. Comme si c'était notre faute que Daesh se soit implanté en Syrie et en Irak. Ah là là. Mais il y a aussi cet extrait, dont je vais vous passer un morceau, dans lequel on peut voir qu'elle a des rêves. Et elle a des ambitions. Comme à peu près tous les êtres humains au monde. Donc voilà, hein, comme si nous ne savions pas déjà que les réfugiés étaient des êtres humains. Bon, maintenant passons à la catégorie de ceux que j'aime le plus, c'est-à-dire les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons me font extrêmement rire pour la simple et bonne raison qu'ils ont tendance à stigmatiser et à être très contradictoires quant à leurs propos. Alors, je vous montrerai un premier cas de figure et ensuite je vous parlerai d'un second cas de figure. Je vous mettrai des articles de presse sur ce sujet-là parce que j'ai perdu la vidéo que je voulais vous montrer, qui était d'ailleurs fort drôle et très bien réalisée. Donc le premier cas de figure dont je vais vous parler nous vient d'une chaîne YouTube basée à Munich, produisant des vidéos éducative. Ah, c'était compliqué à prononcer. S'intitulant Kurzgesagt. 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 Oh putain, faites chier, hein. Kurzgesagt. Ah ben enfin, j'ai réussi à le prononcer. Qui donc va nous parler de la crise syrienne et va nous donner une très très belle leçon. Je vous propose d'écouter. We are writing history right now. How do we want to be remembered? As xenophobic rich cowards behind fences? We have to realize that these people are no different from us. By accepting them into our countries and integrating them into our societies, we have much to gain. Oui, c'est ça. Acceptez les réfugiés. Acceptez-les. Sinon, vous allez être de riches lâches derrière des barrières. Bande de racistes. Bon, que dois-je en déduire ? Donc, vu que pour des raisons de pragmatisme et de moyens, je ne veux pas accueillir les réfugiés, donc je suis un xénophobe lâche et riche. Bon, eh bien figurez-vous que déjà, moi je suis étudiant, du coup je ne gagne pas beaucoup d'argent, je gagne seulement 400 € par mois en provenance de l'État français, donc je peux vous dire que je ne suis pas du tout riche, et mes parents, c'est exactement pareil, hein. Pour financer mes études c'est extrêmement difficile, et je peux vous garantir que être auto-entrepreneur, c'est extrêmement difficile, hein. Et nous sommes très loin d'être riches. Et en plus de cela, nous ne sommes pas du tout riches. Et oui, il faut se le mettre dans le crâne, parce que si nous accueillons des réfugiés, eh ben, le peu de richesse, si on peut appeler ça de la richesse que nous avons, nous allons le donner à l'État pour qu'il puisse construire des infrastructures pour accueillir ces gens-là. Et il faut savoir que nous avons déjà pas d'argent à donner, c'est déjà assez difficile pour nous, nous ne pouvons juste à peine nous payer Internet, la nourriture, l'eau, l'électricité, et puis c'est tout, hein. On part pas en vacances, on fait rien, voilà, donc en fait on est loin d'être riche, donc ce monsieur, il se fout de nous. A contrario, bien évidemment, ce sont les riches qui veulent accueillir des réfugiés. Mais bien évidemment, vu qu'il y a cette bien-pensance installée depuis des décennies et des décennies, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Du coup, accueillez les réfugiés, soyez tolérants. Mais nous, non. Vous savez, c'est le fameux not in my backyard, ce qui veut dire pas dans mon arrière-cour. C'est un principe sociologique que les bobos de gauche appliquent à merveille. Je vais reparler de l'hypocrisie de Not in my backyard. Juste avant, je voudrais parler un court instant de l'intégration. Alors, je vais vous dire quelque chose. Sachez que lors de la Révolution française, il y a des théoriciens en politique qui ont élaboré un système d'intégration sociale basé sur le travail et sur l'épargne. Bon, il faut savoir qu'il n'y a déjà pas de travail à leur proposer. Pourquoi ? Parce que tout simplement il n'y a pas de travail, mais aussi il n'y a pas de travail pour nous, pour les gens qui habitent le pays qui accueille les réfugiés. Donc du coup ça va être extrêmement difficile de les intégrer alors que il n'y a pas de travail. Pas de travail, pas d'épargne, pas de salaire, donc
pas d'intégration. Et nous avons déjà des gens dans nos propres pays issus de minorités qui ont du mal à s'intégrer. Donc du coup, il faut à tout prix trouver une solution déjà pour eux, avant de trouver une solution pour les réfugiés. C'est déjà assez difficile de combiner plusieurs problèmes, alors résolvons-les tous, avant d'en créer d'autres. Alors maintenant, je vais vous parler de l'hypocrisie absolument infâme des dirigeants de ces réseaux sociaux. Alors, je vais uniquement vous parler de cela parce que j'avais trouvé une très bonne vidéo, très bien réalisée, qui superposait les dires de Mark Zuckerberg et ses actions. Malheureusement, bien évidemment, vu qu'on a pas mal de pouvoir sur Internet, eh bien on peut le modifier à notre guise. Du coup, je ne trouve plus cette vidéo et elle a été supprimée, me semble-t-il. Il s'agit en réalité d'une vidéo où on voyait Mark Zuckerberg dire que nous avons les moyens pour faire en sorte que notre monde soit meilleur et qu'il faut anéantir toutes les barrières, toutes les frontières et tout. Et ce sont des opinions, ce sont des pensées qui sont absolument défendables, vous en conviendrez de le dire. Mais c'est assez hypocrite. Pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg possède une villa absolument très belle, hein, une villa peut-être que certainement moi je ne pourrais jamais me payer, et beaucoup d'entre vous également. Et en fait il faut savoir que justement dans cette île de Hawaï, la nature est très bien préservée et c'est vraiment très beau, il faut vraiment aller y jeter un œil. Mais il faut savoir que Mark Zuckerberg a construit des murs, des barrières tout autour de sa villa. Et bien évidemment, les Hawaïens n'ont pas du tout apprécié cela. Mais ce que nous ne devons pas du tout apprécier, c'est justement l'hypocrisie dont font preuve ces gens. Donc les donneurs de leçons, c'est bien cela, c'est vous accueillez les réfugiés, soyez tolérants avec eux, donnez-leur de la nourriture, un travail et tout. Nous, on n'en veut pas, nous on ne veut pas, voilà, not in my backyard, ce qui veut dire pas dans mon arrière-cour. Donc en fait, on peut se demander si ceux qui sont a priori tolérants et pour la cause des réfugiés ne considèrent pas les réfugiés comme des êtres humains à part entière. En conclusion, tout ce que je peux vous dire, c'est pensez par vous-même, pesez toujours le pour et le contre avec un certain degré de pragmatisme, sachez, et je pense que vous le savez, que le monde n'est en aucun cas manichéen, mais surtout ne vous laissez pas influencer par des personnes ayant du pouvoir. On ne retiendra jamais assez la leçon que les apparences sont extrêmement trompeuses, surtout lorsque les personnes font preuve d'une hypocrisie inégalée. C'était Loneliness, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine vidéo.